Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder des stratégies essentielles pour améliorer la communication avec nos enfants atypiques. Cet épisode est une adaptation de l'article écrit par Virginie que vous pouvez retrouver sur atypicworld.com, le blog. Communiquer avec son enfant atypique. La communication est quelque chose de vraiment important dans le développement de l'enfant, mais encore plus pour les enfants atypiques qui peuvent rencontrer des difficultés à s'exprimer. Il est important pour les parents et les proches de développer une approche bienveillante et adaptée afin de favoriser une interaction positive. Pour apprendre à communiquer, et cela est valable dans toutes les sphères de la vie, nous devons cultiver l'empathie et la patience, car l'empathie est la première étape pour comprendre les besoins de communication. En ce qui concerne les enfants, si vous êtes le parent ou un proche, vous connaissez ces conditions spécifiques. Inutile donc de vous préciser que vous informer vous prépare au mieux à vous adapter à leurs besoins. La patience est également cruciale. Soyez prêt à écouter et à apprendre à chaque interaction. Ces deux qualités que sont l'empathie et la patience permettent de créer un lien de confiance et de compréhension mutuelle qui est essentiel pour comprendre les besoins de communication de ces enfants. Commençons par comprendre le monde de l'enfant. L'empathie commence par l'effort de se mettre à la place de l'enfant, de voir le monde à travers ses yeux. Cela signifie comprendre les défis auxquels il est confronté, qu'ils soient liés à des difficultés d'expression, à la sensibilité sensorielle ou à l'interprétation des interactions sociales. Si vous ne l'avez pas déjà fait, informez-vous sur ces particularités, que ce soit l'autisme, la dyspraxie, le TDAH ou toute autre condition. Chaque condition a ses propres nuances en termes de communication et d'interaction. Apprendre à écouter sans juger. Quand l'enfant essaie de communiquer, écoutez attentivement sans interrompre ou juger. Cela montre que vous valorisez ce qu'il dit et renforce son estime de soi. Validez ses émotions, même si la raison derrière n'est pas immédiatement évidente. Cela peut se faire par des phrases simples comme « Je vois que tu es frustré, c'est tout à fait normal de se sentir ainsi ». La patience est tout aussi importante. Les enfants atypiques peuvent nécessiter plus de temps pour traiter les informations et répondre. Cette attente peut être difficile, mais elle est nécessaire pour leur permettre de s'exprimer pleinement. Après avoir posé une question ou fait un commentaire, laissez suffisamment de temps à l'enfant pour qu'il puisse traiter l'information et y répondre. Évitez de remplir le silence par des mots ou de deviner ce qu'il pourrait vouloir dire. Adoptez une attitude calme. Votre propre état d'esprit peut grandement affecter l'enfant. Une attitude calme et patiente encourage un environnement sécurisant où l'enfant peut se sentir à l'aise pour s'ouvrir. En cultivant activement l'empathie et la patience, les parents et les éducateurs peuvent créer une fondation solide pour une communication efficace avec ces enfants à besoins spécifiques. Ces efforts contribuent à un environnement d'apprentissage et de croissance mutuelle, où chaque enfant a la possibilité de s'épanouir à son propre rythme. Créer un environnement favorable. L'importance de créer un environnement calme et structuré ne doit pas être sous-estimée. Un cadre sans distraction excessive aide l'enfant à se concentrer et à se sentir en sécurité, favorisant ainsi la communication. Un cadre adapté peut significativement réduire les distractions et les stress, permettant à l'enfant de mieux se concentrer sur les interactions. Les enfants atypiques peuvent être particulièrement sensibles aux stimuli sensoriels. C'est pourquoi un espace bien pensé, calme et structuré peut les aider à la concentration et à leur bien-être. Éliminer ou minimiser les éléments visuellement distrayants dans l'environnement immédiat. Cela peut inclure des jouets encombrants, des décorations murales chargées ou l'utilisation excessive d'écrans. Réduisez le bruit de fond autant que possible. Les bruits soudains ou constants, comme ceux d'une télévision en marche ou d'un appareil ménager, peuvent être perturbants.
Envisagez l'utilisation de casques réducteurs de bruit ou de zones calmes spécifiquement dédiées. Un environnement structuré et prévisible aide l'enfant à se sentir en sécurité et à savoir à quoi s'attendre, ce qui peut réduire l'anxiété et faciliter la communication. Créez des zones spécifiques pour différentes activités. Par exemple, un coin lecture, un espace de jeu et un lieu dédié aux activités calmes. Cela aide l'enfant à comprendre et à anticiper les activités. Utilisez des repères visuels pour aider l'enfant à naviguer dans l'espace et à comprendre les routines. Des pictogrammes ou des étiquettes peuvent le guider dans ses tâches quotidiennes et réduire son stress. Un sentiment de sécurité et de confort est essentiel pour encourager l'enfant à interagir et à communiquer. Pour cela, assurez-vous que le mobilier est adapté à sa taille et ses besoins, offrant un soutien physique adéquat. Permettez-lui d'avoir accès à des objets qui lui procurent du confort, comme un jouet favori, un doudou ou un fidget toys, surtout dans des moments de transition ou de stress. Offrez à l'enfant des choix dans ses activités pour l'encourager à utiliser ses compétences en communication pour exprimer ses préférences. Pour les enfants non-verbaux ou ayant des difficultés de communication verbale, envisagez l'intégration d'aides à la communication, telles que des tableaux de communication ou des applications spécialisées. La création d'un environnement favorable implique une attention particulière aux besoins sensoriels, émotionnels et cognitifs de l'enfant. Un cadre bien ajusté peut non seulement faciliter la communication, mais également contribuer de manière significative au développement global de l'enfant. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active implique de montrer que vous êtes pleinement engagé dans la conversation. Pour cela, validez ses émotions et ses pensées et posez des questions ouvertes pour encourager l'expression de ses idées. Cela va au-delà de simplement entendre les mots. Il s'agit d'une démarche qui vise à comprendre pleinement ce que l'enfant essaie de communiquer, tant sur le plan verbal que non verbal. L'écoute active implique une attention totale et une présence consciente lors des interactions avec l'enfant. C'est une compétence qui renforce la connexion et montre à l'enfant qu'il est compris et valorisé. Montrez-lui une attention complète. Il est important de se concentrer entièrement sur l'enfant pendant qu'il communique. Maintenir un contact visuel approprié lui montre que vous êtes engagé et attentif. Cela dit, soyez attentif au confort de l'enfant avec le contact visuel, car certains enfants atypiques peuvent le trouver intimidant. Adoptez une posture ouverte et accueillante. Orientez votre corps vers l'enfant pour montrer votre engagement et mettez de côté les distractions potentielles, comme les téléphones portables ou autres appareils, pour lui montrer qu'il a toute votre attention. Une partie essentielle de l'écoute active est de reconnaître et de valider les émotions et les pensées de l'enfant. Pour cela, utilisez des phrases comme « Je vois que cela te rend triste » ou « Tu sembles vraiment excité à propos de cela » pour montrer que vous comprenez l'émotion exprimée. Pour encourager l'enfant à partager davantage, posez-lui des questions ouvertes qui nécessitent plus qu'une réponse par oui ou non. Par exemple, comment t'es-tu senti lorsque cela s'est produit? Pour assurer que vous avez bien compris le message et pour lui montrer qu'il a été entendu, résumez ou reformulez ce qu'il a dit. Donc, tu te sens frustré parce que ton jeu ne s'est pas passé comme prévu. Si l'enfant a du mal à s'exprimer clairement, reformulez ses pensées ou ses questions d'une manière qui clarifie sans interpréter ou juger. L'écoute active ne se limite pas à comprendre les mots. Il s'agit aussi d'encourager l'enfant à s'exprimer davantage. Donnez-lui le temps de trouver ses mots, même si cela prend du temps, et évitez de finir ses phrases ou de presser la conversation. Pour soutenir l'expression non verbale, restez attentif aux gestes, expressions faciales et autres formes de communication non verbale. Reconnaître et répondre à ces signaux peut encourager l'enfant à continuer à communiquer. En pratiquant l'écoute active, vous créez un espace de communication sûr et respectueux, où les enfants atypiques se sentent compris et valorisés. Cela peut grandement contribuer à leur confiance en eux et à leur capacité à s'exprimer, renforçant ainsi les fondations pour une communication efficace et enrichissante. Adaptez votre langage.
Adapter votre langage pour communiquer efficacement avec un enfant atypique est une stratégie clé qui peut faciliter grandement leur compréhension et leur expression. Cela implique de simplifier votre manière de parler, d'utiliser des supports visuels lorsque c'est possible et de faire preuve de patience pour s'assurer que l'enfant suit et participe à la conversation. Cette communication nécessite souvent une adaptation consciente de notre langage, tant verbal que non verbal, pour répondre à leurs besoins spécifiques. En utilisant des phrases simples et directes pour exprimer vos idées, vous les aiderez à traiter l'information plus facilement. Privilégiez des mots concrets et spécifiques plutôt que des concepts abstraits ou du jargon complexe. Par exemple, au lieu de dire « se déplacer », dites « marcher jusqu'à la porte ». Lorsque vous parlez de concepts abstraits, essayez de les relier à des expériences concrètes ou à des objets familiers pour l'enfant. Les enfants atypiques, en particulier ceux qui ont des difficultés verbales, peuvent bénéficier de l'utilisation de supports visuels. Les images, les pictogrammes ou même des applications sur tablette peuvent aider à illustrer des idées ou des instructions. Complétez votre communication verbale avec des gestes simples ou des signes de la langue des signes pour renforcer le message. Cela peut aider l'enfant à mieux comprendre ce que vous dites. N'hésitez pas à répéter vos points clés pour vous assurer qu'ils ont été compris. La répétition renforce la compréhension et la mémorisation. Si l'enfant semble confus ou ne répond pas, essayez de reformuler votre message ou votre question d'une manière différente. Cela aidera à surmonter les barrières de compréhension. Encouragez l'enfant pour ses efforts de communication, même si la réponse n'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Le renforcement positif peut augmenter sa confiance en ses capacités de communication. Reconnaître et valider son effort pour communiquer renforce son estime de soi et son envie de continuer à s'exprimer. Patientez et écoutez. Laissez suffisamment de temps à l'enfant pour qu'il traite l'information et formule une réponse. Évitez de presser ou d'intervenir trop rapidement. Soyez attentif aux tentatives de communication de l'enfant, qu'elles soient verbales ou non verbales, et répondez de manière à montrer que vous avez compris. En adaptant votre langage et en utilisant des stratégies de communication appropriées, vous pouvez améliorer significativement l'interaction. Cette approche ne facilite pas seulement la compréhension pour l'enfant, elle aide également à construire une relation de confiance et de respect mutuel, essentielle pour son développement et son épanouissement. Une communication bidirectionnelle. En encourageant et en valorisant le feedback de l'enfant sur vos méthodes de communication, vous fournira des indications précieuses sur ce qui fonctionne le mieux pour lui, afin de modifier votre approche en temps réel en fonction de ses réactions et ses réponses. Patience et persévérance. La communication avec des enfants atypiques peut présenter des défis uniques et la patience est essentielle pour surmonter ces obstacles. Le progrès peut être lent et nécessiter des efforts continus. La clé est de rester engagé et positif. En cultivant la flexibilité et l'adaptabilité, vous créez une fondation solide pour une communication réussie. Cela non seulement aide à surmonter les barrières de communication, mais encourage également l'enfant à participer activement, à s'exprimer librement et à se sentir compris et soutenu dans son développement. La communication adaptée et bienveillante est fondamentale pour le développement des enfants, qu'ils soient atypiques ou pas. En adoptant les stratégies mentionnées, vous pouvez les aider à s'épanouir, à développer leurs compétences sociales et émotionnelles et à construire des relations harmonieuses. Voilà, c'est terminé. Merci à Sylvie pour cet article et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous sera utile et je vous dis à très bientôt.